Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien au programme de la vidéo les news qui ont émaillé la séance du jeudi 28, l'analyse technique du CAC 40, quelques idées de trading, je vous retrouve de l'autre côté. Et non, vous ne rêvez pas, à nouveau 1,76% de progression pour le CAC 40 et regardez, depuis les plus bas touchés le 14 mai, c'est-à-dire il y a 11 séances, le CAC 40 a pris 14%. 14%, il faut savoir que la progression annuelle moyenne du CAC 40 c'est 8%. Et là, en 14 séances, eh bien, on a fait quasiment le double, et c'est carrément la performance du CAC 40 depuis le 22 mai, qui est bourrifante, 9,5% en l'espace de 5 séances depuis les plus bas du 22 mai. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est pas logique? Je vous laisse juger. À l'origine de la progression du jour, toujours les soubresauts du plan de relance européen qui a été annoncé la veille. Pourtant, les nouvelles sont toujours aussi mauvaises avec un effondrement des ventes de détail, des ventes de biens durables aux États-Unis, une explosion des demandes d'emploi en France, 2 200 000 chômeurs en plus aux États-Unis. Bref, à part le fait que c'est de moins en moins mauvais, on n'a pas grand-chose à se mettre sous les dents, même si effectivement certains commencent à espérer qu'il n'y aura pas de seconde vague au niveau de l'épidémie de Covid-19. En tout cas, voilà où nous en sommes. On a avalé, dépassé, on s'est engouffré dans l'élan haussier et la résistance mineure des 4694, 4717 et la résistance mineure des 4731, 4736 ont toutes les deux volé en éclats. Et regardez, alors l'objectif du gap commun a été touché. Je vous rappelle que l'objectif c'était de prendre le chemin parcouru avant le gap, de le reporter par-delà le gap. L'objectif a été touché et atteint aujourd'hui même. Nous sommes également en course pour d'autres éléments graphiques. Alors, si on en croit l'épaule TT-Paul qui est ici, la hausse pourrait même ne pas être terminée, puisque je vous rappelle qu'on a backtesté dans la vidéo de mercredi le ralliement de la tête, qui est le deuxième objectif de l'épaule TT-Paul. C'est-à-dire vous prenez la hauteur de la tête jusqu'à la ligne de coup, vous le reportez par-delà le point de cassure, et ça donne un objectif qui est d'aller chercher les 4872 à peu près. Cet objectif, on l'a backtesté hier de manière un petit peu hérétique, puisqu'on n'avait pas suffisamment d'occurrence, mais on a vu quand même que c'était un objectif qui était plus rallié qu'il ne l'était pas en fait. Donc il n'est pas du tout impossible qu'après consolidation ou pas, on aille chercher les 4876, parce qu'on a remarqué également hier que on rallie rarement la hauteur de la tête d'un coup. Ça veut dire que si on devait avoir quelque chose comme ça, ce serait tout à fait dans les clous. En tout cas, voilà, c'est une belle progression. Et ça permet également de valider le changement de polarité de la résistance mineure. Également que ceux qui veulent acheter ont une possibilité ici, puisque le prochain obstacle, c'est la résistance mineure des 4946, 4963. C'est un obstacle assez vieux. Regardez, plutôt, c'était ici. C'est un support qui a été cassé, donc théoriquement, ça a changé de polarité et c'est devenu résistance. Ça correspond au gap qui a été ouvert entre les plus hauts de la séance de 4930 et les plus bas de la séance du 9 mars, rebouché partiellement ici, mais on a quand même un gap résiduel 4930, 5117, puisqu'il n'y a pas de cotation entre ces deux bougies. Alors, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez trader à la hausse maintenant, vous avez une possibilité. Il suffit quelque part de viser la prochaine résistance qui est à 3,66. Il faudrait idéalement ne pas avoir une perte de 3,66 pour avoir un ratio gain-risque de 1 pour 1. Si vous mettez votre stop loss par exemple ici à moins 2,3 ou même plus serré à moins 2,
vous avez un ratio gain-risque qui est totalement acceptable de plus de 1,6 pour 1, hein. Donc c'est tout à fait jouable en termes purement de money management, hein. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, c'est un petit peu plus compliqué parce que a priori vous n'avez pas grand chose qui vous empêche de progresser avant la résistance mineure. Donc initier un short maintenant, c'est un petit peu risqué. Ça veut pas dire que ça va pas baisser, ça veut dire qu'il faut mettre le stop à un endroit qui est logique, et l'endroit qui est logique, c'est quand même au-dessus d'une résistance, hein. Donc c'est un petit peu compliqué pour shorter maintenant sur cette unité de temps. Je vous invite à regarder maintenant les éléments purement... Ah oui, le chandelier japonais, j'oublie toujours. Ça fait 3 jours, 4 jours, 5 jours même qu'on a le même type de chandelier, en ce sens que c'est une bougie verte, qui veut dire que l'on termine plus haut que l'on a ouvert, et qui termine plutôt dans le tiers haussier. La séance de jeudi, hein, ne faillit pas à cette série, hein, puisque nous sommes là encore une fois avec une bougie verte et une clôture dans le tiers haussier qui est plutôt de bonne augure. Regardons donc les éléments purement techniques à présent, à commencer par la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, et j'aimerais vous proposer les bandes de Bollinger. Voilà. Alors, plusieurs choses à dire. La première des choses à dire, c'est que vous savez, on a beaucoup parlé. Là, on subit toujours, enfin, subir, hein, on bénéficie toujours de l'impulsion haussière donnée par le croisement haussier fort M7M20 qu'on a backtesté la semaine dernière. Donc, ce qui se passe actuellement est totalement en ligne avec les statistiques. Par contre, ce qui est rare et qui se produit là, c'est une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Et quand la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descend et que l'on clôture au-dessus, ça s'appelle un T1. Et lorsque l'on a un T1, eh bien, on a un setup qui se met en place, hein. Statistiquement, on a plus de chances de clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure demain, donc de faire un T2, que de ne pas le faire. Alors, on va backtester ça, c'est le backtest du jour. Donc, le pari sera réputé gagné si effectivement on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure demain. Le trade sera déclaré perdu si demain on clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Okay, donc voilà ce que ça donne. Il faut par contre que la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descend au moment où ça se produit. Par exemple, ici, ce n'est pas... si, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi je dis que c'est pas bon. C'est tout à fait bon. Et c'est notre première... occurrence, et ça n'a pas fonctionné puisque comme vous pouvez le voir, on a clôturé à l'intérieur des Bollinger, donc en dessous de la Bollinger supérieure, même si on avait un T1. On va continuer comme ça. Je vais enlever ce qui ne nous sert pas, notamment la moyenne mobile à 7 et la moyenne mobile à 20 jours. Donc on continue. Regardez, ici, pareil, ça n'a pas fonctionné. On a fait un T1, mais on n'a pas fait de T2. Ici, ça a fonctionné. On a fait un T2 ici, puis on a, enfin T1 et puis T2. Ici, ça a fonctionné aussi. T1, puis T2, puis on a eu un T3. Là, ça a fonctionné. T1, T2, T3. Là, ça n'a pas fonctionné. T1, réintégration. Là, ça n'a pas fonctionné. T1, réintégration. Là, ça n'a pas fonctionné. T1, réintégration. Là, ça a fonctionné, T1, T2, T3, T1, T2, T3, T4, T5, T1, T2, T3, T1, T2, T3, T1, T2, T3, T1, échec, T1, T2, T3, T4, T5, T6, et là, T1, T2, la T1 et ça n'a pas fonctionné. Bon, bref, voilà, je l'ai fait. Je suis remonté sur les 21 dernières occurrences. Et sur les 21 dernières occurrences, ça a fonctionné 57%. Alors, 57%, ça veut dire que si on avait fait le pari 100 fois de parier sur une clôture T2 minimum, eh bien, on aurait raison 57 fois, on se serait trompé 43 fois. C'est-à-dire qu'on aurait globalement réussi notre pari. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter pour demain en pariant que l'on clôturera au-dessus de la Bollinger supérieure? Non. Pourquoi non? Parce que il faut encore savoir à quel moment vous allez acheter, à quel moment vous allez vendre, voir si en appliquant vos règles, eh bien vous gagnez de l'argent en calculant l'espérance mathématique sur 100 fois.
Et tant que vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez absolument pas prendre le pari. Là, c'est simplement l'analyse technique qui dit que faut faire attention si on short. Ok, parce que si on short, on est contre les statistiques et qu'on a plus de chances de clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure que de ne pas le faire. Voilà, maintenant si on veut transformer ce comportement probabiliste du CAC 40 en setup de trading, il faut encore déterminer à quel moment vous entrez, quel moment vous sortez. Et ça nous amène donc directement aux autres indicateurs techniques. Et ces autres indicateurs techniques montrent que les choses vont pour le mieux puisque tous les éléments sont positifs, que ce soit le RSI qui est au-dessus de 50, le momentum qui est positif, le MACD qui est au-dessus de son signal, le MACD 0 qui est au-dessus de son signal, le stochastique en surachat, le CCI en surachat, les volumes qui sont toujours relativement forts par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Bref, tout va bien. Il faudra surveiller de près la présence de divergences baissières qui pourraient maintenant se développer, mais c'est pas encore le cas sur le graphe. Et on va terminer avec, comme d'habitude, l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit la chose suivante, la tendance c'est les neutres, vous le voyez bien. Nous sommes dans une situation où les cours sont dans le nuage. Attention, la tendance de court terme devient haussière avec la Tenkan qui monte, la tendance générale également avec la Kijun qui monte, mais la tendance de fond est toujours neutre parce qu'on est dans le nuage. Je vous rappelle que l'objectif donné à la hausse par l'Ishimoku est absolument, toute proportion gardée quand même très important, pour ne pas dire stratosphérique pour là où on est, puisque l'objectif est d'aller chercher, j'ai déjà expliqué, les 5200 à peu près. Je ne sais pas si on va y aller, mais statistiquement, on le fait plus souvent que on ne le fait pas. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.